18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par votre magasin Meubles 110. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Mercredi 18 novembre 2013, tout de suite ce qu'il faudra retenir de l'actualité du jour. L'information sur KTV vous est présentée par Abi Saïd Adinani. Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h02, c'est parti pour 20 minutes d'information. Nos invités ce soir, et oui, ils sont deux. Jean Bruvier, président du CTA Réunion Mayotte, accompagné d'Achirafi Bakar. Bonsoir. 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 Nous avons beaucoup de questions à vous poser, mais tout de suite, c'est l'heure des titres. Ceci n'est pas une manifestation, mais un rassemblement pour soutenir les collègues. Ce matin, les fonctionnaires de l'État étaient devant la maison d'arrêt de Majicavo. Moins d'une centaine de personnes sur place, les manifestants sont repartis assez vite. Du côté des établissements, le retour à la normale s'effectue progressivement. C'est l'un des fleurons de l'économie mahoraise qui est aujourd'hui frappé de plein fouet par la crise économique. Kananga perd des millions d'euros depuis plusieurs années et cette fois la situation est grave. Des ventes de biens sont à l'ordre du jour et des plans sociaux assortis de licenciements économiques sont à venir. Se connecter à Internet tous les jours gratuitement pendant 15 minutes, c'est désormais possible. STOI via MyHotspot innove et propose un nouveau service aux Mahorais. Plus de 100 points d'accès sont disponibles à travers toute l'île. Victorin Lurel persiste et signe confirmant qu'il y a bien peu de chances pour que le principe d'une exemption jusqu'en 2017 soit un jour validé. Nous parlons bien évidemment des primes qui seront imposables. Au Sénat, le sénateur Thani Mohamed Soilihi a interpellé le ministre des Outre-mer sur la question. Les fonctionnaires, eux, sont encore dans les rues. Les images sont signées Abbas Alidi. Je suis soumis, comme la plupart de mes collègues, au travail. On ne peut pas faire la grève. Mais ça n'empêche pas de sortir, de vous dire bonjour et vous remercier. Voilà, je ne peux pas être avec vous, je n'ai pas pu suivre les mouvements parce que tous les jours je bois. C'est une fonction. Voilà, on n'a pas le droit à la grève. Voilà. Ils étaient une petite centaine de fonctionnaires à manifester au pied de la maison d'arrêt de Majicavo en soutien au personnel de la pénitentiaire qui, eux aussi, sont victimes de l'imposition des indemnités d'éloignement. La journée a été calme, aucune perturbation n'est à noter, même si du côté du lycée de Mamoudzou, les élèves étaient quelque peu déconcertés. Ils pensaient reprendre les cours, que nenni, même si les établissements sont ouverts, beaucoup de professeurs n'assurent pas leurs cours. Il y en a quelques-uns qui sont entrés, pour la plupart ils n'ont pas cours. Donc on donne des chiffres comme quoi 70% des profs seraient là et assuraient les cours. Il y a effectivement des professeurs dans l'établissement, mais la plupart des cours ne sont pas assurés. La mobilisation devrait être plus importante demain avec un nouveau rassemblement appelé par l'intersyndicale pour un défilé dans les rues du chef-lieu jusqu'à la préfecture pour remettre aux représentants de l'État Jacques Witkowski des lettres symboliques de non-renouvellement de contrats sur le territoire. Je me suis permis de contacter notre représentante nationale en lui demandant si quelque part il y avait des nouvelles et on nous a répondu qu'il y en aurait aujourd'hui. Alors bien sûr, dire qu'il y avoir des nouvelles, c'est pas forcément dans le bon sens. Il se peut très bien qu'on nous réponde, qu'on nous envoie une fin de non-recevoir et d'autre part, on peut peut-être nous faire des propositions. Auquel cas, si des propositions sont faites, même en termes de négociation, il est bien entendu qu'à partir de là, nous aurons une autre attitude. Déjà, la grève a été reconduite la semaine prochaine, du lundi jusqu'au samedi, en attendant la réunion interministérielle à Matignon qui a été promise aux fonctionnaires pour revoir, peut-être, la copie. Et le président du Conseil général en appelle à l'ouverture de négociations. Plus le mouvement se poursuit selon lui, plus les conséquences économiques seront fâcheuses pour les fonctionnaires, mais également pour les lycéens et étudiants. Je vous propose de l'écouter au micro de Zakaria Amam.
Je crois que fondamentalement, on ne peut pas être en opposition avec des fonctionnaires qui souhaitent garantir les contrats pour lesquels ils ont signé et pour lesquels ils ont accepté de venir à Mayotte. Maintenant, il est vrai que plus cette grève va durer dans le temps, plus les répercussions négatives vont se faire ressentir. On le voit déjà au niveau de l'enseignement. Il se pourrait, dans la même continuité, que demain, l'ensemble des fonctionnaires ne percevront pas leur salaire dans les délais, alors même que du côté des banques, les prélèvements continueront de se faire. Je rappelle également que la totalité des lycéens et des étudiants perçoivent des aides complémentaires pour les accompagner dans le cadre de leurs études hors de Mayotte. Et là aussi, il y a un risque réel qu'ils ne puissent pas percevoir leur aide du Conseil général dans le cadre de leurs études. Donc c'est la raison pour laquelle j'appelle dès à présent réellement un retour aux discussions, qu'on puisse apporter des réponses concrètes aux fonctionnaires pour que notre administration, qui repose essentiellement sur des fonctionnaires expatriés, puisse reprendre son fonctionnement normal. Je rappelle que nous avons pu entendre sur les ondes de Kwezi que les fonctionnaires avaient indiqué qu'ils étaient prêts à arrêter de suivre les kwassa-kwassa qui rentreraient sur le territoire, qu'ils étaient prêts à faire en sorte de ne plus remplir leur mission. Et lorsque nous avons une administration d'État qui repose exclusivement sur les ressources extérieures à travers ces fonctionnaires expatriés, il est évident que pour le bon fonctionnement et l'organisation de notre territoire, nous devons apporter des réponses urgentes. Autre sujet d'actualité, cette séance plénière extraordinaire qui s'est tenue au Conseil général. Hier après-midi, les élus devaient répondre à l'urgence de livrer des avis sur des projets de décret soumis par le gouvernement. Le quorum a été atteint avec difficulté. Zakaria Hamam et Abbas Aliti. C'est avec 1 heure de retard que le quorum a réussi à se réunir, comptabilisant tant bien que mal 10 conseillers afin d'examiner 4 rapports qui ont été expédiés en quelques minutes seulement. Pourtant, à l'ordre du jour, il y avait un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a livré son avis sur la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du port de Longoni attribué à Mayotte Channel Gateway il y a de cela quelques semaines. Pour ma part, après lecture et analyse de ce document, j'ai pu me rendre compte que effectivement la Chambre régionale des comptes s'est essentiellement attardée afin de s'assurer que l'intérêt général de la collectivité n'a pas été remise en question. Et en effet, la collectivité, le département de Mayotte, n'est pas pénalisé concrètement par cette DSP. Néanmoins, il fait remarquer qu'il y a eu effectivement des petites irrégularités qui ne remettaient pas en question le choix que nous avons fait sur la délégation. Donc de ce fait, pour ma part, il n'y a pas débat sur ce rapport. Il appartient désormais à la préfecture, qui elle aussi a reçu le rapport, de saisir le juge administratif si elle estime qu'en effet, les règles de procédure de passation du marché n'ont pas été respectées. Il fallait attendre cet examen pour ouvrir cette possibilité de recours. Un chiffre d'affaires en berne, des salariés inquiets pour leur entreprise et plusieurs millions d'euros de pertes au cours de ces 4 dernières années. Le plan de départ volontaire initié en 2012 au sein du groupe Kananga devait s'accompagner d'une reprise d'activité qui n'est pas venue. Aujourd'hui, des structures emblématiques comme Ega sont menacées. Shakila Issouf et Fred Suleymana. Kanyanga dans la tourmente, les fournisseurs rechignent à travailler avec le groupe car ils ne parviennent plus à se faire payer dans les délais et les organismes de caution douanière ont supprimé 3,5 millions de garanties sur le groupe à Mayotte. Les départs au niveau de la direction se multiplient ces dernières semaines et une réorganisation interne est en cours. La rumeur courait depuis des jours. Le magasin Méga sera revendu. L'intention de vente a été confirmée par Gamil Kakal, mais elle n'a pas encore été officialisée. C'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à maintenir ces emplois-là. Ça fait du monde dans la rue en plus et c'est pas bon comme ça soit que ici ou que sur la métropole ou que dans n'importe quelle région du monde de toute manière. C'est vraiment dommage et c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour l'économie mahoraise. Si Méga on ferme comme ça c'est une catastrophe ici à Mayotte parce que Méga, il y a beaucoup d'employés dedans. Est-ce que si on ferme comme ça les employés, on fait comment?
Cette annonce faite au personnel il y a quelques jours a eu le don d'étonner tout le monde dans la mesure où quelques jours auparavant, le dirigeant avait félicité les salariés pour les bons chiffres réalisés en octobre. Il faudra attendre le 18 novembre prochain pour savoir ce que conservera le repreneur. La situation semble si critique que le grand patron en personne, Gamil Kakal, participe à l'effort de guerre en renonçant à ses salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Mayotte Spot, vous n'en avez probablement pas encore entendu parler et pourtant, c'est 150 points d'accès Internet gratuits et ouverts à tous. Il suffit de disposer d'un téléphone nouvelle génération, d'une tablette ou d'un ordinateur pour naviguer sur le net en haut débit pendant 15 minutes. Zakaria Mam. Rien de plus simple pour se connecter à Internet et le tout gratuitement. Démonstration. Mayotte Spot est une marque de la société STEI. C'est la marque qui traite tous les accès à Internet hors abonnement. Et l'innovation aujourd'hui, elle est sur Mayotte Spot. Quelle est cette innovation? À partir de maintenant, tout le monde pourra avoir accès à l'Internet gratuit pendant 15 minutes par jour, tous les jours, simplement en se connectant au réseau Mayotte Spot. Comment se fait cette connexion? Il suffit simplement depuis son téléphone mobile, depuis sa tablette ou depuis son PC, de se connecter au réseau Mayotte Spot partout où il est disponible. Et ça, sans engagement et sans abonnement. Et c'est fini, accéder à Internet. C'est donc une nouvelle façon pour les Mahorais de communiquer avec le monde extérieur. En effet, Mayotte Spot n'en est pas son coup d'essai. Mis en place dans les hôtels ou via des cartes prépayées, STEI rend la chose plus populaire avec pas moins de 150 points d'accès Wi-Fi partout sur l'île. Le site de connexion gratuit à Mayotte Spot a été lancé sans rien dire samedi dernier. Et depuis samedi, on a déjà eu plus de 1000 personnes connectées qui ont testé le produit. Alors c'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est l'Internet gratuit. Mais d'ici quelques temps, à échéance de disons 6 mois, il y aura encore d'autres produits sur la même communauté, également gratuits, pour adresser d'autres besoins. Alors vous aussi tentez l'expérience de l'Internet à haut débit gratuit, il vous suffira de donner votre numéro de téléphone et le tour est joué. Dans un instant, le portrait de la semaine, mais tout de suite on parle justice et on parle également de visites ministérielles. C'est l'heure, vous l'aurez compris, de l'actualité en bref. 181 personnes ont été interpellées sur Sikwassa. Cela fait un total de 234 personnes en 4 jours. Samedi, à l'ouest de Mtsamboro, la gendarmerie maritime intercepte une embarcation transportant 19 personnes. Au cours de la journée de dimanche, la gendarmerie maritime et la brigade nautique de la gendarmerie interceptent 2 embarcations avec à leur bord 38 et 22 personnes. Lundi, ce sont 4 kwassa qui ont été interceptés avec respectivement 26, 34, 31 et 45 passagers. Enfin, mardi, une nouvelle embarcation est interceptée par la gendarmerie transportant 19 personnes. L'ensemble des passagers a fait l'objet d'une évaluation sanitaire à son arrivée avant la mise en œuvre de la procédure administrative en vue de sa reconduite à la frontière. 15 ans de réclusion pour Saïdou Amada Sanidi Pouedza. L'homme était jugé à la cour d'assises de Saint-Denis accusé du viol d'une magistrate à Mayotte. La pieuvre est déjà en détention aux Comores, jugé une première fois par les instances comoriennes. En 2012, il a été condamné à 10 ans de prison. Un mandat d'arrêt a été lancé à son encontre. En 2007, avec 2 complices, Saïdou Amada Sani était entré par effraction dans la résidence de la magistrate à Mamoudzou pour un cambriolage, sans savoir qui était la locataire. Après avoir été interpellés, les 2 complices avaient déclaré qu'ils avaient pris la fuite en voyant leur complice imposer un rapport sexuel à la victime sous la menace d'un chombo. Originaire d'Anjouan, Saïdou Amada Sani circulait régulièrement entre les 3 îles de l'Union, ce qui le rendait particulièrement insaisissable. Georges Paul-Langevin, la ministre déléguée chargée de la réussite éducative, pourrait venir en visite officielle à Mayotte et ce, à la fin de ce mois de novembre. Elle était attendue à Mayotte en 2012 car elle venait à l'époque de présenter les grandes lignes de son plan de bataille pour l'éducation en France avec une petite phrase qui devait rassurer à Mayotte. L'égalité des moyens n'est pas au rendez-vous de l'éducation en Outre-mer. Pour appuyer ses propos, elle cite en exemple la Guyane et Mayotte, 2 territoires souffrant selon elle d'un cruel manque de dotation. L'égalité des chances reste une notion floue à Mayotte, mais cela pourrait changer.
en 1954, Moni Ali est l'un des premiers immigrés à Mayotte. Cela fait 30 ans qu'il vit sur l'île. Toutes ces années, il a vécu sans identité. Plus d'un demi-siècle d'histoire de Mayotte que nous racontent Shakila Issouf et Fred Souleymana. Un homme, une histoire qui nous rappelle combien le temps passe. Entré légalement sur le territoire avec un visa qui date de 1985, Moni Ali, connu de tous, vit clandestinement sur l'île depuis 30 ans. Il habite seul et n'a aucun lien avec son île d'origine Anjou. Mais ça fait un moment depuis qu'il est à Mayotte. Normalement, il est comme abandonné parce qu'il n'y a personne qui l'aide à trouver des papiers. Alors, la jeunesse, s'il y a quelqu'un qui connaît Moni Ali ou qui veut l'aider, qui pourrait l'aider, parce que vraiment, franchement, c'est une personne, depuis qu'il est là, il n'a jamais bougé Mayotte jusqu'à maintenant. Là, il a le droit quand même de circuler comme les autres, ou avoir un papier comme les autres. Moni Ali pour rendre service à tout le monde, mais aujourd'hui, pour rendre service à Moni Ali, il n'y a personne. Hein. C'est comme ça dans la vie. Alors, il faut l'aider quand même à Moni Ali, voir les choses normales. Alors, parce que là, je vois qu'il est vraiment abandonné. Il n'y a personne qui veut voir la situation. Né à Anjouan, il arrive à Mayotte âgé de 20 ans. Il est ensuite adopté par une famille mahoraise. Il se marie mais n'aura pas d'enfant. En 2000, grâce à l'aide d'une association, il a pu bénéficier d'un titre de séjour valable de 1 an. Depuis, il tente de renouveler ses papiers. Cela fait 13 ans, mais en vain. Bon nombre de personnes vivent dans la même situation que Moni Ali. Sa chance à lui, c'est le conseil départemental à l'accès aux droits. Les rendez-vous se succèdent. Demain, Moni Ali rencontrera à nouveau un conseiller pour espérer voir sa situation changer. Dans un instant, nous ferons le point sur votre jeudi. Mais patience tout de suite, c'est l'heure de revenir sur l'essentiel de l'actualité en maoré. zile za husu mtutu wa mafonksionera hun maure leo ka harmo mzingiji urikula suku halwafanyao mazatiani na mfumo leo wa wakavenzeto waparane hawengi mbeli na ishiva ya majikavu ile waenyese raha amba wao wakonyomoja na wanyao mafonksionera wafanyao hazi harmo ishiva ya majikavu leo wanu wa harmo ulinda majawabu ya lawe harmo serikali ya daula wao kawarenga satu amba mkinishia meso wabada mesa mfumoni pia watokarmo mtutu bera ha haujum mtutu kawazi abaisha kawatoka harmo mzingiji ursijwa amba nekawani kawapara majawabu na hikawarengesa tu urejea mavarini mtutu toka na habari zaidi jana rahariki amba uvice recteur asheli haona misomo wa kalataji amba wanazonu warege malikol belkol stobula kweni wa bando amba zakabula husani inidise yunusabamana ya momujo amba yu mafundi wa kawaka vuka bando ya mafundi wa kambedibe ya mavolisi sofli ya kote wanazonu mona idikoli leo eba wanazonu wasenda ufanya tini likola iwe kamba wengine na ya mafundi wa harwa mtutu ho leo rengalia lise ya kahani ini wajauni wanazonu wengi leo wakaji kabili sa wandri malikuli be wengine hao waregezo wapia malaguna iweka kama fundi ambao kusomeza likoleja tingo niyo mhala sika itwa kota tungo ikaomba raha tungo zinzo zinashita hapo ikao kavu jawabu toka uyote la wao harmo serikali ya daula na wanu wao kawazia be watia baramba paka watupara ya matarajio wa yatahao lishirika bule la Kananga ngulizao maduka mengi hun maure bankamwe hamudi ya rema mafanya hazi ata ya mazifu haibu ikaomba wao watekeleza husuan bwana Gamil Kakal amba wao warnatambu ya anki amba tieni mazai na mezi amba walatao milioni na milioni neti halibani hika mwezi wa Oktobru lwabira ya mazifu wa kutekeleza ya mafanya hazi amba wakashindi wafanya hazi kweli ya timu watawatia anki bali uharma ya makasha bastiani leo wao wajarenge satu amba mkinisha watohuza swafi zanza za ili shirika bule la Kananga wahuze na wengine na maduka mengoni wapo toparamba imega isongolesha amba yuli turengo na mtu wengine ya mafanya hazo wange hamomba wabara swafi 10 jaule namba wao wange hamomba yeba watu fanywa tini yeba watu ombozwa mkataba hazo na mtu wengine au shefu wengine turengo duka yeba bani watu tola mahazini bani hamudi arema otro hawe kamba rahazi yani stongoka za onzola be isongolesha bani mwezi 18 wa November nraukabili defutoshindo vonzolo etongo amba tawaelewa amba yao tini maisha yamesao tini ne kwa tola mahazini au watulishwa mahazini babo
manar si jwamba tiol kanangal jahaz le kananga ari van kam landrisa hula la uvande abatale lsorora Huduma ule ustaarabu wa internet ugau hamba tungo muhimu ya ufanyahazi ya rongozana ya hadisi na watu kamba wamba namba limfano Faransa la Reunion na Bangina leo shirika la Esto Itlani liteomba yangu hali liona mpangio tono rongolo Mayot Sport jomba watu wengi mfano kana ununua karata za uhurumia ustaarabu wa internet basi man kama wabua fenetra yangine amba hii mfano watu kamba wa hao mfano wana mkataba na wao au wakana ununua stuzini watu jua wapare swafi banza la minutes za para dakika somahani la para 15 amba watujua warumie bure internet ini risijua amba hale hule mfano kaekanya ngumana paka mtu ananunua carte ya volona zikodi na zankina leweto kanyangu haibo ikomba atava nuva para mba vonze vanuva para swafi mkini 150 jaulena mba mtu hika atujua na portabilia hii na tablet za hii yani zini zombo za susta wala msujua rongwe na za sustarabu amba mtu atujua rumie internet bure harma dakika 15 tugo ikomba risijua amba hunmaru yu muhimu mana kula heli bure lote haba. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée de demain. Jeudi, journée mondiale du diabète. Nous souhaiterons une bonne fête à Sidoine et à Sidonie. Puis sachez qu'un 14 novembre 1888 a été inauguré l'Institut Pasteur. Louis Pasteur, biologiste chimiste français, connu particulièrement pour ses travaux sur le vaccin contre la rage. Nous citerons donc ce grand homme. Quand on est arrivé à la certitude, on éprouve l'une des plus grandes joies que l'on puisse ressentir. Allez, cogitum, pendant ce temps, on passe à la météo d'Ornella Perrine. Voici les prévisions pour demain jeudi 14 novembre. Le temps alterne entre nuages et belles périodes ensoleillées avec un risque d'averse sur les hauts de grande terre. Donc, préparez les parapluies. Le vent est variable faible de nord-est de 10 à 20 km/h. La mer est belle dans l'ensemble. Du côté des températures, nous avons une maximale de 29 degrés et une minimale de 22 degrés. Il fera 23 degrés à Trévani, 29 degrés à Dzaouzi, 26 degrés à Bandrélé et 26 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à Dzaouzi à 5h23 et se couchera à 18h04. La marée sera haute à 1h30 et 13h55 et basse à 7h55 et 20h. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo.